c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire vos propres tablettes de lave-vaisselle. Mais avant de vous expliquer la procédure à suivre pour réaliser vos petites tablettes de lave-vaisselle, je voulais tout d'abord vous dire, voilà, concernant l'organisation de ma chaîne, ce que je vais faire, c'est que je vais réserver la vidéo du milieu de semaine, c'est-à-dire le mercredi ou le jeudi, à des vidéos un petit peu plus créatives, voilà, que ce soit au niveau du coloriage ou des petits DIY, des choses comme ça, ou par exemple des petits hauls créatifs. Donc ce sera vraiment, voilà, axé plus créatif. Et la vidéo du week-end, donc plutôt le dimanche ou le samedi, ça peut arriver. Ce que je vais faire, c'est que je vais la consacrer à des vidéos sur des produits naturels, voilà, sur les produits faits maison, naturels, etc. Donc ce sera aussi bien des petites astuces, des petits DIY pour faire vos propres produits, voilà, comme aujourd'hui, ou encore des petites découvertes que j'ai pu faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette organisation, en tout cas j'espère qu'elle vous plaira. Moi ça me permet vraiment d'allier un petit peu tout ce que j'aime faire sur ma chaîne. Donc je pense, voilà, que ça peut être vraiment pas mal, en tout cas moi ça me convient, donc j'espère que ça vous conviendra. Et donc maintenant c'est parti, je vais vous montrer comment réaliser ces petites tablettes de lave-vaisselle. Donc vous allez voir, c'est vraiment très simple. Vous avez besoin de quelques ingrédients. Au niveau des ingrédients, donc ce sera tout d'abord des cristaux de soude, donc faites très attention quand vous utilisez la soude, voilà. La soude c'est quelque chose qui est vraiment très corrosif. Je vous conseille fortement de mettre des lunettes de protection et des gants dès que vous manipulez des cristaux de soude. Donc vous pouvez les trouver en magasin, voilà, moi je les trouvais dans mon magasin classique Intermarché, au rayon bricolage. Vous aurez également besoin de gros sel, voilà, autre ingrédient que l'on peut trouver très facilement en magasin. Ensuite, vous aurez besoin de bicarbonate de soude, ça c'est pareil, ça se trouve très facilement en magasin. Moi celui-ci vient de chez Action, mais vous en avez aussi dans les magasins d'alimentation classiques. Et pour terminer, l'ingrédient le plus compliqué à trouver, ça va être l'acide citrique en poudre. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai commandé sur Aromazone. Je sais pas si vous pouvez en trouver en magasin classique, moi je n'en ai pas vu. Je pense qu'il doit y en avoir en magasin bio. Mais en tout cas voilà, si vous en cherchez, sachez qu'il y en a sur internet. Vous aurez également besoin d'un tout petit peu d'eau du robinet et d'une petite balance. Pour la procédure, ça va vraiment être ultra simple. Le but, ça va être de mélanger toutes les poudres ensemble. Donc ce qu'il faut faire, en fait, c'est mettre tout simplement 60 g de chaque poudre. On mélange le tout et on va ajouter un petit peu d'eau, voilà, un tout petit peu d'eau, car vous allez voir, l'eau va faire réagir les produits entre eux. Donc essayez d'en ajouter le moins possible, sinon vous allez avoir des catastrophes, comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Voilà, moi, quand j'ai fait cette petite préparation, j'ai légèrement mis un petit peu trop d'eau, tout simplement parce que je voulais avoir une belle pâte pour bien vous montrer, mais bon, après ça a un petit peu surréagi. Donc mes cubes sont un peu moches, on va pas se le cacher. Mais en tout cas, voilà, essayez d'en ajouter le moins possible. Vous allez avoir également besoin d'un petit moule type bac à glaçons, ça marche très bien. Voilà, ne vous embêtez pas à utiliser un bac à glaçons classique, ça marche très bien. Au niveau de l'utilisation, ça s'utilise comme des tablettes de lave-vaisselle classique, sauf que voilà, vous savez ce qu'il y a dedans, ça lave vraiment très bien, vous allez voir, ça réagit très bien quand on met de l'eau. Donc franchement, moi je n'ai vu aucune différence avec des tablettes du commerce. Après, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Vous pouvez rajouter des huiles essentielles, mais moi personnellement j'en ai pas rajouté, voilà, je préfère les faire façon neutre, on va dire, tout simplement parce que voilà, ajouter des petites huiles essentielles pour laver de la vaisselle, je vois pas trop l'intérêt. Je trouve que c'est un petit peu gâcher les huiles essentielles pour ça, mais bon, après voilà, suivant vos préférences, vous pouvez en ajouter. Du coup c'est parti, je vous retrouve tout de suite sur un plan du dessus pour vous montrer la préparation. Donc c'est parti pour la recette. Alors moi je vais faire ça dans un petit bol, voilà, comme ça, avec ma petite balance de cuisine. On va mettre ça comme ça et on va ajouter directement les ingrédients. Alors c'est parti, donc on va ajouter 60 g de bicarbonate de soude. Pour les cristaux de soude, je vous conseille d'être vraiment très vigilant, voilà, utilisez si possible des gants et surtout des lunettes, c'est le plus important. On va venir mélanger délicatement nos poudres et maintenant on va pouvoir ajouter un petit peu d'eau pour pouvoir former une pâte. Faites attention quand vous ajoutez l'eau, la réaction peut être très violente, donc ajoutez l'eau petit à petit. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter tout doucement. Vous voyez ? La réaction est vraiment violente tout simplement parce qu'on mélange des cristaux de soude qui sont basiques avec de l'acide citrique qui est acide.
Donc faites bien attention quand vous faites ce mélange. On va ajouter encore un petit peu d'eau et je pense que ça sera bon. Donc là, on obtient un mélange assez pâteux, vous voyez. Donc là, on a une texture qui est vraiment pas mal. On va pouvoir couler tout ça dans des petits moules à glaçons. Moi, j'utilise des moules à glaçons dont le fond est flexible, vous voyez. Le fond est en silicone, c'est beaucoup plus pratique pour pouvoir démouler par la suite les petits cubes. Je vous conseille d'attendre que la préparation a entièrement réagi avant de la mettre dans les moules. Tout simplement parce que comme vous le voyez, voilà, le volume de la préparation a tendance à augmenter. Donc si vous ne voulez pas que vos petits cubes débordent, c'est mieux d'attendre un petit peu. Une fois votre bac à glaçons rempli, essayez voilà, de faire retomber la mousse en fait. Vous voyez, vous tapotez délicatement sur vos petits cubes et la mousse va retomber. Essayez de faire ça assez régulièrement, voilà, tant que vous voyez qu'il se forme de la mousse, faites-le régulièrement pour pouvoir avoir de jolis cubes. La mousse se forme tout simplement parce que les produits réagissent entre eux. Donc là, j'ai mis quand même pas mal d'eau, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on a vraiment beaucoup de réactions. D'habitude, voilà, j'ai un petit peu moins de réactions. Là, j'ai voulu mettre légèrement plus d'eau pour bien vous montrer la consistance de la pâte, voilà, pour bien former une pâte. Mais si vous pouvez, essayer de réduire légèrement la quantité d'eau. Vos cubes seront plus faciles à manipuler. En tout cas, voilà, comme je vous l'ai dit, ça réagit bien. Donc ça, c'est vraiment la réaction qui va se produire dans votre lave-vaisselle quand vous allez mettre vos pastilles dans l'eau. Donc c'est vraiment une réaction qui est très intéressante, qui va vraiment décaper toute votre vaisselle. Donc maintenant, on va laisser sécher tout ça. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Le mieux, c'est de laisser sécher environ 12 heures pour être tranquille. Ça y est, je vous retrouve 24 heures plus tard. Donc mes petits cubes ont vraiment bien durci. Vous voyez, bon par contre, c'est assez moche comme vous pouvez le voir. Mais maintenant, on va démouler tout ça. Et vous voyez, ça se démoule très bien. Donc on obtient des petits cubes comme ça qui sont très jolis. Enfin, non justement, qui sont pas jolis du tout. Voilà, je vous dis n'importe quoi. Donc ils sont très moches ces cubes. Mais ce sont des cubes qui sont très efficaces. Alors, est-ce que la beauté importe quand le cube est très efficace? Pour des cubes de lave-vaisselle, honnêtement, voilà. Moi, je préfère qu'ils soient moches et efficaces plutôt que beaux et non efficaces. Donc maintenant, je vais mettre tout ça dans une petite boîte. Et comme ça, voilà, je vais m'en servir comme des petites tablettes de lave-vaisselle classiques. Quand vous manipulez vos petites tablettes, bien sûr, lavez-vous les mains après parce que voilà, on a quand même utilisé des produits corrosifs, notamment la soude. Donc c'est toujours bon de se laver les mains, comme quand on utilise tout produit ménager classique, me diriez-vous, bien sûr. Et encore, voilà, au moins dans ces petits cubes-là, on sait ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est pas... On a la soude qui est corrosif, mais à part ça, voilà, c'est quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus écologique que tout ce qu'on peut avoir dans les petites tablettes de lave-vaisselle que l'on achète en magasin directement. Donc voilà, ces petits cubes sont terminés, donc vous avez vu, ils sont pas extrêmement jolis, mais j'en suis plutôt contente, ça marche vraiment très bien, comme je vous l'ai dit, franchement, voilà, il n'y a pas à dire, c'est vraiment des cubes classiques, du moins ça a la même utilisation que des cubes classiques. Après, comme moi, pour les stocker, je les stocke dans une petite boîte fermée, bon c'est une boîte toute moche, donc là je vous l'ai pas montré, là je vous les montre comme ça parce que c'est plus joli et vous verrez mieux, mais sinon je les stocke dans une boîte fermée, un petit peu comme les cubes de lave-vaisselle classiques en fait, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours sur cette petite préparation, j'espère qu'elle vous plaira. Si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, voilà, ça peut être très intéressant. Et si vous faites déjà ce type de recette, mais que vous n'avez pas les mêmes ingrédients, n'hésitez pas à le dire, ça peut être très intéressant de comparer nos recettes également. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve mercredi ou jeudi, ça dépendra un petit peu, pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et surtout, portez-vous bien. Ciao ciao!